Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de Trading Analyse. C'est Alexandre, le trader indépendant. Nous sommes le lundi 17 mars et nous allons voir ce qu'il s'est passé toute la semaine dernière sur les marchés et comment aborder cette semaine. C'est parti. C'est Alexandre, le trader indépendant. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche et de me laisser un petit commentaire sympathique sous cette vidéo. Ça fait toujours plaisir à lire. Allez, sans pour attendre, on va un petit peu résumer ce qu'il s'est passé. Il n'y avait pas de trading analyse la semaine dernière, tout simplement parce que voilà, mon planning ne me le permettait pas. Et puis vous faire une vidéo en plein milieu de semaine, finalement j'ai préféré que la semaine se fasse. Mais on a eu une semaine de correction, regardez, on a eu un très beau mouvement baissier. Voilà, en même temps, regardez, ce qu'on vous avait déjà dit, hein, qu'on est sur un niveau de résistance ici. Donc forcément, voilà, quand je vous disais qu'il fallait éviter d'acheter ici, alors que les médias disaient oui, les marchés grimpent, c'est super, c'est impeccable. Je sais que ça a incité beaucoup de personnes à se positionner. Mais encore une fois, on optimise son emplacement et se positionner contre une résistance, ce n'est jamais une bonne chose. Cependant, regardez ce qui se passe ici. Bon, on avait une zone de travail. Ici, cette zone de travail, regardez, on a un point d'équilibre, c'est les 7900. Les 7900, regardez ici, on jouait rôle de support. On jouait rôle de support ici. Donc, on a pu tout simplement venir faire des achats. Voilà, ceux qui avaient des stratégies d'achat d'ETF. Voilà, un petit achat d'ETF CAC 40, ça fait toujours plaisir. Ici, forcément, on est contre un niveau de support. On a également le RSI. Regardez, le RSI, on a la zone de neutralité sur les 50, mais on voit qu'on est décalé sur les 42. Voilà, on a ici vraiment un bon rebond ici sur les 42 du RSI qui joue rôle de support technique ici sur notre indicateur technique. Voilà, ici on est contre des supports sur le CAC 40, donc à voir effectivement, on va voir si les séances intraday peuvent être également intéressantes à l'achat pour les traders. Attention néanmoins, Tenkan qui joue ici, voilà, on peut avoir du coup ici une petite résistance mineure. Donc en intraday, je pense que sur les contacts de ces niveaux-là, on peut avoir des mouvements intéressants, soit de clôturer ses achats, soit de prendre des ventes à découverte. Et pour les swing traders, les points d'entrée sur les 780, sur les 7900, c'était assez impeccable. D'autant plus que regardez, on a ici en plus le prolongement du plat SSB. On n'est pas très loin à proximité et ça correspond avec notre zone de travail également ici. Donc ici voilà, on est sur des bons niveaux de support sur le CAC 40. On va partir sur le DAX. Le DAX, regardez ce qui se passe. Le DAX, on a tout simplement une évolution. Voilà, ici on travaille dedans. Bon. Encore une fois, je vous disais qu'on était contre des résistances, qu'il fallait éviter d'acheter. Bon, ça, vous l'avez bien compris. Effectivement, on a un petit mouvement baissier par la suite. Et là, ce qui se passe sur le CAC 40, c'est qu'on a toujours notre divergence qui se maintient. Alors, sur le DAX, excusez-moi, la divergence qui se maintient. Donc ça, c'est pas forcément très agréable techniquement, mais on va peut-être attendre une cassure. Ce serait pas mal. Une sortie de cette droite de tendance qui nous maintient en tant que résistance sur le RSI. On évitera de se positionner sur les plus hauts. Encore une fois, on attendra des mouvements correctifs. On voit qu'on a ici un bon niveau de support. Les 22 250, les 22 500, pourquoi pas l'intermédiaire. Voilà, ici, c'est des supports sur lesquels on peut venir faire des achats de stratégies d'ETF. Également, on a une bougie quand même ici haussière qui a cassé la Tenkan là qui joue d'un coup. Ça peut être un signal d'achat. Pour les swing traders, pourquoi pas, mais attention, effectivement, c'est frileux comme position parce qu'on a un niveau de résistance quand même assez proche. Je pense que sur les marchés européens, en ce moment, c'est surtout les traders en intraday ou les scalpers qui vont avoir beaucoup de mouvements intéressants à se régaler. Donc voilà, on va partir sur le Dow Jones, on va voir le marché US et on voit que le marché US, regardez ce qui s'est passé tout simplement. Attendez, je vais hop. Voilà. Et simplement, on a eu de très beaux mouvements baissiers et on avait ici un niveau de support sur les 42 000. Voilà, support ici, support là, d'accord. Et là, on a passé ce niveau de support. Donc, passage de ce niveau de support, ça nous fait aller chercher les supports restants. Ok. On va avoir comme support restant, ici, on a une zone de travail, on le voit bien, et ça correspond également aux 40 500, qui est l'intermédiaire entre les 40 000 et les 41 000. Donc, 40 500. Hop, juste ici, voilà. Et là, on voit que c'est anciennement zone de résistance, d'accord. Si on reprolonge un peu plus, pareil, résistance. Ici, ça a été une zone de travail, d'accord. Zone de travail, et là, on est venu support, ok. Voilà, support première fois. Et là, on revient support en deuxième fois. Donc, c'est un niveau intéressant, encore une fois, stratégie d'achat d'ETF. Voilà, vous commencez à connaître. Pour les swing traders, forcément intéressant. Attention cependant, ici, on va avoir quand même
une belle droite de tendance qui va maintenir les prix. Il faudrait bien sortir de cette droite de tendance pour vraiment valider un signal d'achat en swing. Ne faites pas trop d'anticipation. Voilà, on a du moins d'un potentiel d'achat qui se présente sur le Dow Jones. On va voir le Nasdaq qui a à peu près la même configuration, je dis bien à peu près, si on va avoir un prolongement SSB sur les 19 000 à peu près, qui se situe, voilà, donc forcément zone de support, ok. Là, il n'y a pas de secret, et puis précédemment, c'était une zone de travail, on voit bien qu'on a tricoté ce niveau avant d'en faire quelque chose. Donc on vient sur les supports également sur le Nasdaq, cependant, petite entrée en zone de survente sur le RSI, donc pourquoi pas, ça peut peut-être solidifier un point d'entrée. Encore également ici, on va avoir une droite de tendance, vous voyez, hop, une droite de tendance qui se dessine sur le Nasdaq. On va attendre une sortie de cette droite de tendance pour vraiment valider un signal d'achat. Ce serait vraiment très intéressant. Attention, pas de précipitation là encore. On va partir sur le SP500. Le SP500, bah, voilà, c'est la même configuration que le Nasdaq. On a cette fameuse droite de tendance, ok. On a l'entrée en survente, on va attendre la cassure de cette droite de tendance pour pouvoir rentrer en position. Hein, ça va solidifier les probabilités, bien sûr, ça va dépendre des signaux que vous allez utiliser. Et on se rend compte que bah, c'est des 5500, d'accord, l'intermédiaire entre les 5000 et les 6000 qui jouent le support. C'était un niveau de travail ici, d'accord, on voit qu'on a bien tricoté la zone. Et là, aujourd'hui, on vient en contact support. Donc, voilà, ça nous montre un petit peu le pouvoir de l'analyse technique. Encore une fois, de toutes les fois où je vous répète dans les trading analyses de toujours faire attention au support résistance, c'est la base des bases. Il faut respecter cela. Voilà, encore une fois, si vous voulez avoir des résultats, il faut respecter ça. On va partir sur le Bitcoin cette fois-ci. Le Bitcoin, regardez un petit peu qui, bah voilà, tout simplement, je vous avais parlé déjà de cette petite divergence ici, d'accord, qui se maintenait. On avait parlé d'une résistance ici, on avait du mal à aller sur les plus hauts, on avait une perte de force du RSI. Donc voilà, tous ces éléments-là, voilà, moi quand je vous disais qu'on avait dépassé les 100 000, beaucoup de gens disaient oui, il faut acheter des 100 000, il faut acheter des 100 000. Mais au contraire, qu'est-ce que je vous disais? D'être prudent, puisqu'on est sur des niveaux de résistance. Voilà, encore une fois. On a essayé de faire des 100 000 un support, mais on était bien trop haut pour acheter. Encore une fois, il faut acheter les contacts support. Et bah, finalement, regardez ce qui s'est passé. On a fait une réintégration. On a fait une réintégration entre nos 90 000 et 100 000 sur ces niveaux-là. Et finalement, on a fait une réintégration sous les 90 000. Et là, c'est les 80 000 qui sont en train on va dire, de maintenir les prix. C'est le nouveau support actuel. On va voir ici quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a une divergence qui se dessine, une divergence haussière qui se dessine sur le Bitcoin contre la résistance des 80 000, contre le support des 80 000 ici, d'accord. Donc, ça peut être très intéressant. Alors, on va faire attention à la droite de tendance qui se dessine ici, voilà, vous l'aurez compris. Pour pouvoir rentrer à l'achat, pour moi, selon moi, alors, il ne suffit pas juste d'être sur le support, sauf si vous faites vraiment de l'investissement long terme. Dans ces cas-là, c'est pas trop une erreur, mais pour les swing traders, par exemple, attendez, c'est pas le contact support qu'il faut faire rentrer, attendez d'avoir une sortie ici de cette droite de tendance et d'avoir un autre signal donné par la stratégie que vous allez utiliser. Je pense que combiner l'ensemble de ces informations va vous permettre d'avoir une meilleure probabilité pour aller chercher au moins un mouvement jusqu'aux 90 000. Faites attention, on est dans le nuage, et si on arrive à sortir par le plat SSB, on pourrait peut-être potentiellement les récupérer les 100 000. Mais là, on a différentes zones de frein. La première zone de frein que l'on va avoir, bah, vous l'aurez compris, c'est cette droite de tendance qui joue rôle de résistance, qu'il va falloir casser. Ensuite, la deuxième zone de frein, c'est le plat SSA. Ensuite, c'est le niveau des 90 000. Et après, c'est le plat SSB. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 niveaux de frein. Donc, avant de dire on va sur les 100 000, il faut déjà casser tous ces niveaux de frein, ce qui n'est pas forcément évident, encore une fois, mais prometteur pour le Bitcoin quand même, puisque là, on a l'air d'avoir un beau frein de mouvement baissier sur le support. Le support joue bien son rôle de maintien de prix. On a une divergence haussière qui se dessine sur le RSI, c'est prometteur. Donc voilà ce qui se passe actuellement sur les marchés. J'aimerais bien avoir votre petite réaction, ce que vous pensez un petit peu de ces mouvements qu'on a eu sur aussi bien les indices boursiers que les cryptos. Est-ce que pour vous, ça a été la panique? Au contraire, est-ce que ça a été l'opportunité de prendre des positions supplémentaires? Voilà, pour ma part, c'est positions supplémentaires. Hein. Ici, c'est vraiment des opportunités. Quand il y a des soldes, il ne faut pas hésiter à acheter. Voilà, encore une fois, sinon, si vous achetez pas les soldes, vous ferez qu'acheter quand c'est tout le temps trop cher. Finalement, on aura sur le long terme un décalage de performance entre ceux qui aiment acheter les soldes et ceux qui aiment tout le temps acheter très cher. Vous ne pourrez pas vous permettre en achetant très cher d'avoir des résultats plus élevés que ceux qui achètent tout le temps en solde. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!